Bonjour, je suis Naja Cherigan, je suis la cofondatrice de Shamsu At-Tabrid. Shamsu At-Tabrid, en fait, c'est la fabrication de systèmes frigorifiques 100% solaires qui produisent du froid positif ou négatif en courant continu. Donc ils fonctionnent directement en 12 volts, 24 volts ou 48 volts sans onduleur. L'idée de ce projet en fait est née lorsque mon frère qui est agronome a vu sur le terrain la détresse des agriculteurs en manque de logistique frigorifique. Et du coup, de là on s'est dit qu'il fallait qu'on apporte une solution et on a commencé à réfléchir sur un prototype. Au départ, il n'y avait pas la technologie en fait nécessaire pour réaliser ce qu'on voulait faire, mais avec le Covid, en fait, on a pu voir que la technologie photovoltaïque avait bien avancé et qu'on pouvait déjà créer un premier prototype fonctionnel. Actuellement, il existe des systèmes frigorifiques qui sont classiques, mais ces systèmes ils sont très énergivores, ils sont dépendants au réseau électrique et du coup, nous, on essaie d'apporter une alternative qui va permettre d'apporter de la flexibilité, de la mobilité et de l'autonomie aux clients. Et du coup, on pourra installer ce produit-là, des champs frigorifiques ou bien du transport frigorifique, n'importe où, comme on veut, même au milieu du désert. Notre mission, ce qu'on voudrait un petit peu faire, c'est de créer une logistique frigorifique à une échelle nationale. Et en fait, avec des points de proximité, de froid de proximité, des points de froid relais et aussi un modèle urbain de distribution en frigorifique et le tout en solaire. Ça pourra en fait avoir un impact d'un point de vue économique puisque ça va permettre de booster le potentiel de production. Ça va permettre aussi de désenclaver les territoires isolés. Ça va avoir un impact environnemental puisque ça va substituer l'énergie verte à l'énergie fossile et aussi diminuer l'impact carbone. Et ça va avoir un impact social puisque ça va permettre l'accès aux gens de produits qui sont frais et de qualité, et ça va aussi protéger les gens des intoxications. Ça va permettre l'accès par exemple des médicaments ou des produits périssables dans des régions isolées ou actuellement qui n'ont pas accès à ça. C'est un projet qui a mûri. On est en phase de prototypage, mais qui est déjà bien avancé. Donc là, en réalité, on attend les financements pour passer à la phase de production. Dans un premier lieu, on va essayer déjà de porter notre projet au niveau national. Il y a déjà beaucoup à faire. Et avec l'ATM, parce que je fais partie de l'Académie des talents méditerranéens, on s'est rendu compte qu'en fait, les projets qu'on a en Algérie, ils peuvent se dupliquer tout autour de la Méditerranée et que la demande de la logistique frigorifique, elle touche aussi bien la rive sud que la rive nord de la Méditerranée, voire beaucoup plus grand à échelle mondiale. Mais bon, nous déjà, on va commencer dans notre région et puis après, on verra où ça va nous mener.